Connais-tu le secret de la potion magique de Panoramix? Non, Obélix, non. Les effets de la potion sont permanents chez toi. Tu sais que tu es tombé dans la marmite quand tu étais petit. Tu es tombé dans la marmite quand t'étais petit. Ben, je suis désolé de te l'apprendre, moi non plus. Mais par contre, je peux t'apprendre ce que c'est le druidisme. Donc, le druidisme, en fait, c'est une discipline religieuse qui était pratiquée par les hommes, majoritairement, de la période celte. Et ben, c'était des hommes qui possédaient la connaissance et qui devaient éduquer les générations plus jeunes, des gens généralement mieux fortunés, ou sinon, les personnes qui étaient dues pour devenir des druides également et devenir un peu finalement les gardiens de la culture. C'était eux également qui possédaient le savoir de l'écriture sacrée et religieuse et qui la transmettaient par différents écrits qui étaient accessibles seulement qu'à une poignée de personnes. La plupart de la population n'avait pas accès à l'écriture et ne savait pas lire ni écrire non plus, et se fiait finalement à la tradition orale et à la transmission orale que faisaient les druides de l'époque celtique. Alors, l'image de Panoramix, telle qu'on la connaît aujourd'hui, ben, elle est vraiment tirée de cette imagerie par rapport au druide. Le druide qui est finalement un espèce de prêtre, si on veut, autant qu'un gardien de la connaissance, autant qu'un gardien des lois. Donc, comme on le dit, ben, il était vraiment le gardien des textes sacrés de la culture, mais aussi c'est lui qui s'occupait des rites religieux, c'est lui qui réglait les conflits en appliquant les lois entre deux parties qui étaient opposées, et donc c'était vraiment un pilier important de la société celte de l'époque. Et bien sûr, c'est une image qui a été reprise à travers le temps parce que le druide était aussi quelqu'un qui était connecté à la nature, qui pratiquait des rituels qui étaient justement reliés aux dieux et déesses de la mythologie celte, qui étaient très souvent reliés au monde de la nature. Et le druide était vraiment l'entremetteur en fait entre justement le cycle de la vie naturelle et les êtres vivants autour. Donc c'était vraiment un gardien de l'harmonie de la vie en fait. Et ben, justement dans les références populaires et de jeux vidéo qu'on a aujourd'hui, on a bien sûr le druide Panoramix et on a entre autres Cenarius qui est vraiment une espèce d'être de nature et un druide là finalement mi-homme, mi-puissance magie naturelle, qui est un peu le gardien finalement du savoir druidique chez les elfes de la nuit dans Warcraft. Et on a plein d'autres références comme ça, on a le druide entre autres dans la franchise de Diablo, qui est aussi un magicien de la nature qui invoque des pouvoirs, qui lance des éclairs et se transforme en animal, comme d'ailleurs aussi dans Warcraft et dans d'autres univers. Toutes ces références-là, évidemment, c'est une représentation fantastique, mais qui est basée sur le fait que le druide était un peu un gardien des connaissances, c'était un praticien des rituels et celui qui préservait la culture.